Bonjour tout le monde, c'est Archie Fofana depuis le Mali. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour les débutants, les gens qui veulent apprendre Revit avec option AutoCAD seulement. Vous savez, Revit, c'est la combinaison de deux spécialistes, c'est-à-dire quoi? L'architecte et l'ingénieur. C'est-à-dire, avant, c'était le logiciel des dessins, c'était dédié avec le logiciel AutoCAD. Donc maintenant, Archicad utilise la modélisation 3D. Donc pour fusionner les deux logiciels et que l'ingénieur puisse l'utiliser comme l'architecte puisse l'utiliser. Parce que dans l'art des choses, c'est l'architecte qui fait le projet et il balance ça avec l'ingénieur. Il travaille avec AutoCAD. Mais maintenant, pour permettre à l'ingénieur d'utiliser le même logiciel que l'architecte, on a intégré l'option AutoCAD dans Archicad pour fusionner ça et donner ça avec le nom du logiciel Revit. Moi, je comprends comme ça parce que quand on voit dans la structure, dans l'utilisation du logiciel Revit, on sait que c'est les deux travaillent ensemble, alors que dans le logiciel Archicad, les deux ne peuvent pas travailler ensemble comme ils le veulent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'options qui ne sont pas intégrées dans Archicad, mais il y a beaucoup d'options des ingénieurs qui sont adaptées, qui sont appliquées, qui sont sur le logiciel de Revit. Donc aujourd'hui, on va utiliser Revit avec l'option AutoCAD seulement. Ne vous préoccupez pas de l'option 3D avec Revit. Vous allez partir étape par étape. On va faire à peu près une dizaine de vidéos, un mini projet 2D seulement avec le logiciel Revit. Ok, donc moi j'utilise la dernière version qui est 2026. Donc on va démarrer Revit comme ça se doit. Et si vous voyez. Maintenant, comprenez une chose. Quand je dis qu'on va faire Revit, c'est-à-dire, comme j'ai à vous le dire, Revit c'est option AutoCAD et option 3D. Et si vous voyez. Donc on va utiliser uniquement 3D. Donc n'oubliez pas de vous abonner à Archie Fofana. Donc j'ai lancé une série de vidéos sur beaucoup sur la conception. Voici il y a une autre vidéo même que j'ai commencé avec une résidence. Voilà, donc la vidéo est disponible, vous pouvez aller regarder la vidéo, je mets ça, vous allez voir. Voilà, bonjour, bonsoir tout le monde, partout où vous vous trouvez, c'est toujours Archie Fofana depuis le Mali, AutoCAD et Archicad, AutoCAD. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va bien zoomer pour que les grilles là soient plus grandes. Donc maintenant on va enregistrer. On prend le SKP 1,50 m de 2 mètres. Ici. L1,25 D5. Donc je vais créer encore. Je dis nouveau. Style FOF. Donc je mets ici et je lui donne 0,18. La hauteur normale à peu près. Ok, c'est pas obligatoire. Voilà, donc moi je vais essayer de travailler, je vais le deviner ici, je travaille avec style FOF, voilà, salon, vous voyez c'est très simple, vous voyez, et ici je l'attribue, le salon là je vais décaler le salon de 2 mètres, ok, donc là. Voilà, bref, vous avez compris ce qui c'est un projet okay. Que nous avons commencé avec AutoCAD et que nous avons terminé avec Revit. Pour ce projet, on va faire un projet complet de A jusqu'à Z. Ok, donc on attend le démarrage du logiciel Revit. Comme j'ai à vous le dire, on va prendre
tout le temps nécessaire qu'il faut parce que cette formation, je vais l'appeler option Revit avec option AutoCAD. Ne vous occupez pas de l'option 3D. Quand vous apprenez un logiciel, c'est-à-dire que généralement il y a toujours deux parties, c'est-à-dire option 2D et option 3D. Si vous voyez. Donc, occupez-vous de l'option que vous voulez apprendre d'abord. C'est comme ça qu'on apprend petit à petit. Il ne faut pas trop brûler. On peut brûler les étapes, mais il ne faut pas trop brûler les étapes. Sinon, vous risquez d'être en manque de performance, comme ça. Donc, à l'affichage du logiciel Revit 2026. Donc, vous avez vos récents projets seront affichés ici. Vous voyez, la page blanche, fond, arrière-plan, page blanche, ça c'est les anciens projets. Et les projets qui ont été réalisés avec le logiciel qui donne comme exemplaire. Donc, et les familles. Donc ici à gauche, vous avez aussi l'accès pour commencer un projet de construction modèle. C'est-à-dire quand ce que vous voyez modèle dans outil modèle, ici modèle. Donc il y a deux choses seulement. Soit vous ouvrez un ancien projet, vous cliquez sur ouvrir, vous partez chercher un projet déjà entamé, déjà débuté avec le logiciel de Revit ou bien avec un autre logiciel. Ça, c'est un jeu. Donc, maintenant, quand vous voulez commencer réellement à tracer votre mur, ainsi de suite. Donc, vous allez commencer par créer. Maintenant, quand vous voulez vous-même créer des objets, utiliser les bibliothèques, dessiner et garder ça pour vos futurs projets et intégrer dans vos futurs projets, on parle des familles maintenant. Et que vous voyez. Donc, nous, on va, ça c'est la liste, être en contact avec la société Autodesk. Donc, la première des choses d'abord, c'est de créer un autre projet. C'est comme nouveau projet. Donc, quand vous cliquez sur créer un nouveau projet, débuter un nouveau projet comme dans AutoCAD. Donc, il va vous demander les gabarits. Les gabarits, c'est les pré-réglages. À chaque fois que vous travaillez, vous allez régler les cotations, vous allez régler les hauteurs sous plafond, vous allez régler la hauteur des différents niveaux d'étage et le soubassement, c'est-à-dire la fondation. Tous ces pré-réglages-là, vous allez donner ça à Revit pour qu'il ne vous demande plus à chaque fois que vous commencez à régler un projet, commencez à faire un projet, que ces réglages-là, vous ne les répétez plus. Donc, c'est ça qu'on appelle gabarit, c'est les templates. Est-ce que vous voyez? Donc, nous, on va commencer un projet, donc créer un nouveau projet, pas de gabarit. Je viens d'expliquer le mot gabarit, template, c'est les pré-réglages que vous allez sauvegarder, enregistrer dans Revit. À chaque fois que vous commencez un projet, ces réglages-là seront là. Vous n'aurez plus à régler la hauteur sous plafond, les niveaux, la hauteur, ainsi de suite. Et vous voyez quoi? Bref. Donc, je clique sur OK. Donc, quand vous venez, comme j'ai à vous le dire, les rubans là, c'est ça. Les icônes que vous voyez avec les images, les icônes que vous voyez avec les noms, c'est ça qu'on appelle ruban. Donc, chaque option que vous utilisez, il y a le tiroir là qui est dans cette option là, dans cette dans cette chapitre là, va s'afficher. Et si vous voyez. Donc, nous, ici, vous êtes avec option architecte. Vous travaillez avec les architectes. Vous êtes architecte pour la modélisation de 2D. Vous venez dans cette option architecture. Donc, architecture, c'est-à-dire les documents, les pièces, les outils que vous allez utiliser uniquement seront sur votre 3D, votre espace de travail, votre plan. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, c'est l'arborescence. C'est-à-dire, dans AutoCAD, je vais ouvrir AutoCAD, vous allez voir ce que je vais vous expliquer. Puisque c'est le début de la formation d'AutoCAD, option Revit dans option Revit. Donc, ici, vous avez propriété. C'est-à-dire, quand on parle de propriété, c'est lorsque vous touchez
à un objet que vous avez placé dans votre espace de dessin là, qu'il va amener ses propriétés, des modifications, la taille, ainsi de suite de cet objet là sélectionné ici. Et c'est vous voyez. Donc c'est ce qui fait que vous allez avoir propriété ici. Maintenant il y a l'arborescence. Moi j'ai partagé mon emplacement. L'arborescence c'est la coupe, c'est les élévations de vos différents niveaux là qui sont placés ici. Et c'est vous voyez. Donc vous voyez quand vous dessinez un projet. Le projet fait 4 parties, 4 façades, 4 caméras. Donc, la caméra est l'ouest, le sud et le nord. Et ça, vous voyez maintenant. Donc, c'est à travers ça que vous allez voir comment bien ajuster. Ok? Donc, on va faire descendre et on vient dans ouvrir un projet. Ici, vous voyez dans Revit ou nouveau projet. Nous, on va dire nouveau projet. Quand on dit nouveau projet, donc vous voyez ici, c'est l'espace de dessin. C'est l'espace de dessin là qui est là. Ouais. Donc, quand vous voulez commencer à dessiner, vous venez ici. Il faut bien zoomer pour que les tailles. Bon, ici, c'est ça là qui est là. Et on va venir dans gérer, dans palette, vue. Ici, propriété. Donc, j'active propriété. Et ça va venir placer ici. Voilà, vous voyez. Et donc, je prends ici directement. C'est lorsque je trace une ligne, un trait, peut-être je trace un rectangle. Vous voyez. Donc, à chaque fois que je touche, je sélectionne cette ligne-là, il va me donner les renseignements, la couleur, les propriétés, les caractéristiques, la taille, la longueur de l'objet sélectionné. Maintenant, quand je sélectionne un objet ici encore, vous voyez, je sélectionne ce triangle, ce rectangle là, donc il va me donner les propriétés, c'est la description, il me fait une description de long en large de l'objet sélectionné, donc la surface même de ce triangle là, le périmètre, ça c'est la longueur, le périmètre, donc c'est ça qu'on appelle propriété, donc et qui est dans option AutoCAD et Revit. Donc on va réduire ça. Donc, on va dans notre Revit. Et ça, vous voyez maintenant. Donc, la première des choses, quand vous commencez un projet, c'est de l'enregistrer. Premier enregistrement, je clique ici. Donc, on va dans HP, dossier formation AutoCAD. Donc, on va créer un autre dossier. On va faire formation débutant Revit 2026. Option AutoCAD. Et c'est vous voyez. Je représente ça. Et je dis OK. Donc, je rentre dans ce dossier-là. Je crée le dossier fichier RVT. Revit quoi. RVT 2026. Vous voyez. Donc, quand je donne dans Revit, je rentre et je donne le nom du projet. Donc, je dis option Revit. Voilà, on va abréger Revit 2026, option AutoCAD seulement. Option AutoCAD seulement. Donc, on va utiliser option. Maintenant, quand vous venez ici, c'est le nombre, vous venez ici, il va faire 20 enregistrements. Donc, il faut 3, c'est bon. Donc, et vous dites OK. Et vous dites enregistrer. Et ça, vous voyez. Donc, vous avez Revit 2026 option AutoCAD. Donc, nous allons travailler comme dans AutoCAD. Et ça, vous voyez.
Voilà, donc je vais pas dessiner ici et aller dessiner là-bas, quoi. Donc seulement option d'AutoCAD, c'est les affichages qui sont là, et vous allez travailler comme vous êtes dans AutoCAD. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc il y a la option 3D. Donc ne vous occupez pas, ne vous souciez pas de ça, on va pas utiliser 3D pour cette formation. Juste ceux qui maîtrisent AutoCAD et qui veulent venir dans Revit pour faciliter la migration, l'intégration dans ce logiciel-là. Donc, après avoir changé et enregistré le projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer les niveaux de ton projet. Je, je m'explique. Je vais chercher un projet complet comme ça. Voilà. Donc, changeons. Voilà. Donc, les niveaux, c'est quoi? Vous voyez, ça c'est de là, on a deux niveaux ici. Le premier niveau, c'est le soubassement. Le deuxième niveau, c'est la hauteur de mon étage. Et le troisième niveau, c'est, puisque c'est en dalle, c'est la hauteur de l'étage, c'est-à-dire l'édicule, c'est-à-dire là où il y a la cage d'escalier. Ça, ce sont les niveaux. Donc, vous pouvez comprendre ici directement ici à partir de là. Donc, ici, on a notre premier niveau de là à là. Donc, attendez, je vais activer quelque chose dans AutoCAD que vous allez voir. Donc, je viens dans option affichage. Bon, l'édicule, je ramène à 83. Donc, c'est une manière pour vous aussi de... Je vais enregistrer ça en 2007 pour que tous les logiciels d'AutoCAD à partir de 2007 jusqu'à 2026, 25 peuvent l'ouvrir. Okay? C'est un peu ça, il faut enregistrer ici comme ça. Donc, je viens dans préférence utilisateur et signification du bouton. On dit quand si aucun objet n'est sélectionné. Et répétez comment cela veut dire quand je clique la droite de ma souris. Cela veut dire qu'il me répète la dernière commande que j'ai utilisée. Donc, si un ou plusieurs objets sont sélectionnés ici, quand je clique droite, il me donne le tableau options pour pouvoir faire supprimer, enregistrer échelle, ainsi de suite de l'objet sélectionné dans l'espace du travail. Maintenant, je laisse ça. Maintenant, je viens ici, je laisse tout ça, mais je viens au niveau de quand une commande est en cours d'exécution. Donc, quand je vais cliquer le droite de ma souris, donc ça prend entrée du clavier directement. C'est ce que je vais. Maintenant, le dessin, après je viens ici, sélection. Donc, ici, c'est un petit, voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est le premier niveau. Ça, c'est mon soubassement. Voilà, quand je clique droite, voilà, ça, c'est le soubassement qui est là. Et ça, vous voyez. Donc, ça, c'est le premier niveau. Et je donne cette hauteur-là. Regardez, je prends de là à ce point, j'ai 1 mètre. Donc, maintenant, le deuxième niveau, c'est de ce soubassement-là à la hauteur sous plafond qui est là. Et ce que vous voyez. Et ce niveau-là, directement, je prends sa hauteur. Je donne sa hauteur de là à là. Ça, c'est deuxième niveau. Maintenant, le mur d'accrochage, je ne tiens pas compte. Je vais jusqu'à l'état et à la fin de la dalle ou de la toiture. Donc, de là, de ce point à ce point. Donc, vous voyez, ça fait... Voici mes différents niveaux verticalement. Et en concordance avec la façade aussi. Donc, les niveaux qui sont là, ce sont les mêmes niveaux qui sont au niveau de la façade. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il faut comprendre les niveaux dans ce cas-là. Ok? Voilà. Donc, on va pas faire ce projet-là. On va pas faire ce projet, on va faire notre projet. C'est juste comment vous... Parce qu'il y a, je vais rentrer dans Revit. Je vais vous expliquer pour faciliter votre explication dans Revit. C'est pour ça que je suis rentré dans la coupe. Il faut être au niveau de la coupe pour pouvoir comprendre ce que je veux faire. Quand vous rentrez dans Revit, vous avez enregistré Revit. La première des choses, ça c'est votre espace de dessin. Tout le travail va se faire ici. Tout ce que vous allez placer, c'est dans ça. Quand vous voulez placer un mur, vous venez ici.
et le mur, il reçoit les fenêtres ou les portes. Donc, quand vous voulez utiliser une porte, ça ne va pas nulle part, ça ne peut aller nulle part, ça va directement sur les murs. Et là où se trouvent les murs, c'est là où va se placer les portes, les fenêtres. Est-ce que vous voyez? Quand vous venez ici, la première des choses, c'est de venir déterminer vos différents niveaux. Comment déterminer les niveaux? Donc, pour déterminer les niveaux, vous voyez les plans d'étage. Cela veut dire que vous allez déterminer chez vous, comme j'ai vous le dit, ça c'est le rez-de-chaussée, ça c'est le rez-de-chaussée, ça c'est la fondation, le soubassement, ainsi de suite. Maintenant, s'il y a d'autres étages, R plus 1, R plus 2, ainsi de suite. Normalement, dans l'art des choses, je devrais mettre étage aussi. Donc, quand je mets étage, j'enlève tout ça là. Oui, je dois enlever tout ça pour faire le plan de l'étage. Est-ce que vous voyez? Donc, bon, c'est pas trop obligatoire parce que c'est un dossier d'autorisation. Vous voyez, les dossiers d'autorisation, on a besoin de la façade principale, de la façade postérieure, la façade latérale. On a besoin de 3 façades, plus la coupe, les plans, la fondation, le plan de masse, le plan de situation de votre parcelle et parmi les dizaines de parcelles dans le carré. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est juste un exemple. Donc, on vient d'arriver. On vient ici. Ça, ce sont les différents niveaux que vous allez dire. Premier, rez-de-chaussée, ainsi de suite, étage. Ça, ce sont les niveaux d'étage. Maintenant, pour avoir cette option-là, ce niveau-là, je peux venir directement, mettre ici, je clique 2 fois seulement à l'intérieur, je mets RDC. Est-ce que vous voyez? Quand vous mettez RDC après étage, après et soubassement, ainsi de suite. Mais celui qui veut, il peut venir dans élévation. C'est-à-dire, il veut les 4 caméras là. Il peut venir à l'étage. Donc, vous voyez les coupes. C'est comme ici. Vous voyez, c'est comme ici, je suis là. Il va mettre les noms directement ici. Ici, de là à ce point, il met fondation. Vous voyez, ma fondation se trouve ici. Donc, nous allons mettre ça dans Revit. Donc, ici, lui, il commence par 0. Donc, nous, on va mettre, ici, nous, on va mettre, excusez, je clique ici, je clique et je mets 0, 0. Il faut numéroter quoi? 0, 0, fondation, ou bien 0, 0, 1. Je mets 1, RDC. Ouais. À chaque fois que vous modifiez quelque chose, il va vous afficher ça. Il ne faut pas activer ça, quoi. Donc, il faut laisser qu'il vous demande tout le temps. Si vous êtes débutant. Donc, je mets OK. Donc, il a mis rez-de-chaussée. Mon rez-de-chaussée commence à partir de là pour monter. Donc, ici aussi, c'est la même chose. Mon rez-de-chaussée commence à partir de là pour monter. Donc, ici, pour descendre, ça, c'est la fondation. Est-ce que vous voyez? Donc, je prends ici, je fais une copie. Donc, lui, je veux faire descendre ici. Comme ici, là où commence le niveau, il met son nom là-bas, quoi. Rez-de-chaussée. RDC. 0, 0, 1. Je mets 1 seulement. Vous voyez? Donc, nous, on va créer. Ici, lui, il a commencé à partir de plus 0, 0. Terrain naturel. Donc, lui, il a commencé là-bas. Donc, de là, c'est tout ça là qui est rez-de-chaussée. Là où vous voyez la sélection. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Revit énumère les noms comme ça. Donc, on va venir. Ici, mon étage. Donc, mon étage va commencer de là pour monter. Ici. Oui, mon étage, c'est à partir de là. Là où il y a la sélection. Donc, on va mettre notre étage en haut. Là où on prend le début. Voilà. Donc, vous comprenez directement. Donc, ici, 2 R plus
1. Ou bien on va mettre édicule. C'est la même chose, c'est pas grave. Donc, je clique ici, il me demande ça, c'est la même chose. Vous voyez, plus je change les noms, c'est changé directement ici. Rez-de-chaussée, R+1, sous-bassement maintenant. Maintenant, lui, on peut aller à 2 étages si vous voulez. C'est pas grave, ok? Donc, je vais bien zoomer. Je viens ici, je clique, je mets 3, R plus, ou bien je mets là-bas édicule. Édicule, c'est la cage d'escalier. Ok? Voilà. Donc maintenant, nous avons, moi, le niveau de mon rez-de-chaussée commence là où se termine la fondation. Le niveau de mon étage commence là où se termine le rez-de-chaussée. C'est comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est comme ça que vous allez comprendre les choses. C'est bon. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'a pas créé notre soubassement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter manuellement moi-même. Lui n'a pas mis. Lui, il commence directement. Moi-même, je vais mettre. Maintenant, pour mettre votre soubassement, votre ligne là que vous voyez ici, vous voyez quand vous zoomez au bout, maintenant, les niveaux qui sont là, pour les activer ici, je clique sur la ligne et je coche ici. Je clique sur la ligne, je coche ici. Je clique sur la ligne, je coche ici. Vous voyez. C'est que ça. Donc, quand vous allez bien zoomer, vous allez voir du bout à bout, vous avez les mêmes identités. Voilà. Donc, à chaque fois que vous travaillez, chaque 2, 3 minutes, 5 minutes, il faut enregistrer. Chaque 2, 3 minutes, 5 minutes, il faut enregistrer. Revit ne fait pas d'enregistrement automatique. C'est pas comme dans AutoCAD où on a une option. À chaque 5 minutes, il va vous donner comment enregistrer. Voici, enregistrer. Donc, à chaque 10 minutes, lui, je peux désactiver ça. Moi-même, je vais enregistrer manuellement. Donc, à chaque quelques minutes, je vais enregistrer. À chaque quelques minutes, moi-même, j'enregistre. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, on continue. Ici, moi-même, je vais créer ici. Maintenant, comment créer, moi, ma fondation, mon soubassement? La hauteur qui est là. Attendez, je vais enlever ça. Non. Donc, moi-même, je vais créer ici mon soubassement qui est là. Parce que lui, il a commencé à partir du rez-de-chaussée pour monter. En bas, il n'a pas mis. Moi-même, je vais mettre. Donc, comment mettre moi mon soubassement? Je vais dans option architecture. Quand je vais dans option architecture, vous allez voir créer niveau. C'est ça qu'on appelle niveau. Vous voyez LL. Ça, c'est des claviers à raccourci. Donc, moi, je tape LL directement. Donc, quand je tape LL, voilà. Maintenant, vous voyez, je dois pas monter. C'est pas plus, c'est moins. Est-ce que vous voyez? C'est pas plus, c'est moins. Donc, je peux venir ici. Là où il y a, vous voyez le chiffre 192 là. Vous voyez, non? 192. Automatiquement, je mets 1 mètre. Je tape. Excusez. Je clique. Je viens. Je mets 1 mètre. Ou bien je peux taper directement. Voilà. Donc, il a commencé ici, quoi. On me lit un peu ici. Donc, c'est pas grave. Je continue. 1 mètre moins 1 mètre. Voilà. Donc, il y a une erreur que vous voyez. Une référence que vous voyez, que vous ne comprenez pas. Donc, ici, c'est bleu. Vous voyez, ici, c'est bleu. Mais lui, il est noir. Il faut énormément faire attention. Tout ce que vous mettez ici, ça doit être ici. Ça va s'afficher ici. Mais vous voyez que ce n'est pas affiché. Donc, ça a été une erreur. Je fais CTRL Z. Maintenant, quand vous voulez créer votre niveau, vous venez ici. Avant de tracer, vous activez créer une vue en plan. C'est-à-dire la vue en plan qu'il s'affiche ici. Sinon, vous voyez, rez-de-chaussée s'affiche, ainsi de suite, ils sont là. N'est-ce pas? Mais l'autre là n'est pas là. Donc, quand je viens ici, je mets un peu au milieu, je mets 1 mètre. Donc, je commence à tracer. Je devrais activer ça. Donc, quand je active, tac, vous voyez,
Ce n'est pas, c'est venu maintenant. Donc, il faut activer cet outil-là, créer vue en plan. Est-ce que vous voyez? Donc, lui, il va mettre R plus 2 directement. R plus 1, R plus 2, il va chronométrer, mais c'est moins là-bas. Donc, moi, je vais changer, c'est pas moins, c'est 0, fondation. Est-ce que vous voyez? 0, fondation. Donc, il me donne ça, je dis, hop, vous voyez? Maintenant, bon, comme je suis dans AutoCAD, il y a d'autres qui n'aiment pas, ils voulaient commencer soubassement, rez-de-chaussée, étage, ainsi de suite pour monter, comme ça et là, quoi. Donc ça dépend de votre saisie par ordre alphabétique là. Voilà, c'est un peu ça. Donc quand vous changez l'ordre alphabétique ici, ça va commencer des bas jusqu'en haut, ça continue. Mais le fait que c'est 0 ordre numérique, comme ça, ils mettent pour descendre. Non, ça, c'est pas un problème. Donc, moi-même, j'ai créé. Maintenant, vous voyez ici, là, je l'étire. Donc, je prends, je l'amène, je m'accroche à ça. Aussi, je prends, j'active. Voilà, vous venez, vous amenez. Je clique. Ici. Je prends par le nez là, je tire. Voilà. Donc, prenez, tirez. Tirez seulement. Voilà, donc c'est bon. Donc, ce qui est là, ça est là. Vous voyez, bon, j'ai préparé d'abord les niveaux de mon traçage. Maintenant, je vais déterminer, j'ai déterminé la hauteur de mon soubassement. Je vais déterminer maintenant la hauteur de mon rez-de-chaussée. Donc, je viens ici. Vous regardez. Quand vous sélectionnez le niveau, je prends le rez-de-chaussée. La hauteur sous plafond de mon rez-de-chaussée, c'est la hauteur de la longrine jusqu'à la dalle. Le premier niveau, ça fait 3,20. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je vais voir 3,20 ici. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il faut que ces trucs-là soient mobiles, fixes. Il ne faut pas qu'ils se déplacent. C'est-à-dire que le niveau qui est là, le rez-de-chaussée, je le laisse à sa place. C'est le niveau-là qui doit se déplacer. Donc, comprenez comme ça. Quand je sélectionne le niveau sélectionné, quand vous allez mettre, et regardez ici, ça fait combien? 1 mètre. Quand je dis le niveau sélectionné, c'est rez-de-chaussée, quand je vais mettre, je vais avoir 3,20, 3,40. Donc, vous voyez, il a enlevé les 40 là de mon soubassement. Donc, c'est pas ça. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne sélectionne pas comme ça. Ce qu'il faut faire, regardez, tu sélectionnes pas le niveau que tu ne veux pas qu'il se déplace. Tu sélectionnes celui qui est en haut de lui. Donc, je maintiens ici, je vais mettre 3,20, 3,40. Donc, regardez, 3,40 est là et 1 mètre est là. Toujours le niveau supérieur qui sera sélectionné pour maintenir la hauteur voulue de celui qui est en bas. Donc, après ici, je viens ici. Donc, ici, c'est bon. 3,40. Ici, j'ai 2,60. Qu'est-ce qui va se passer? Je sélectionne ce niveau-là et je mets 3,40. Tac. Donc, vous voyez, j'ai 3,40 ici, 3,40 ici, 1 mètre ici. Donc, quand je sélectionne le tout, vous voyez, quand je viens ici, 3,40, vous voyez, de là à là, plus ces deux-là, ça va, il fait la cotation cumulée ici. Et regardez, 3,40 ici. Cette hauteur, ça fait 3,40. La somme de ces deux niveaux-là, il met comme ça. Mais quand vous voulez mettre individuellement par niveau, vous sélectionnez les niveaux et vous mettez
les chiffres. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai fini, je fais enregistrer, j'ai fini d'introduire les niveaux de ma coupe. Est-ce que vous voyez? Donc, tous les murs que je vais placer vont venir s'arrêter ici, automatiquement. À condition que je le dis que je veux qu'il quitte ici pour venir en haut. Tant que je ne le dis pas, il va rester toujours au niveau des étages auxquels il a été adapté. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est au niveau de... Maintenant, moi, je veux tracer maintenant. Est-ce que vous avez compris? Donc, je vais voir, on a fait combien de minutes? On a fait 30 minutes. Donc, est-ce qu'on va pas arrêter? On va aller étape par étape pour que vous compreniez directement ce que je veux dire. Donc, on va enregistrer. Ça, c'est comment introduire les niveaux, comment enregistrer, comment introduire les niveaux comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, si je vais dessiner, je viens dans rez-de-chaussée. C'est comme ici, je viens ici directement. Je viens ici directement. Je viens ici directement, ça m'affiche. Ne touchez pas ça, ça c'est le plan de masse, ça c'est automatique, quoi. Il va régénérer la vue de dessus, il prend l'avion, il se met en haut pour dessiner, pour voir ce qui se passe en bas. Donc, je me mets au niveau de plan d'étage. Ne venez pas, plan de plafond là, il faut pas, ne touchez pas à ça. Ok? Ne touchez pas à ça, ne touchez pas à la 3D, oubliez ça. Seulement, cet espace de dessin là, vous allez faire votre premier niveau. Donc, on va commencer. Généralement, on va faire, je vais vous donner un exemple de projet que je vais voulu qu'on voit et ce qu'on va faire. Généralement, je fais les plans avec clôture. On va faire le plan avec clôture, avec sa clôture quoi. Donc, je prends un plan avec clôture ici d'abord. Donc, il faut utiliser PDF architecte. Il y a beaucoup d'options qui sont là-bas pour faciliter. C'est très facile quoi. Fusionner, ainsi de suite. Donc, vous voyez maintenant ce que je voulais vous faire montrer. Moi, vous avez vu, j'ai la clôture. La clôture est là, vous voyez. Donc, vous voyez la clôture. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. On va faire un projet pareil comme ça avec sa clôture. Donc, ici aussi, c'est pareil. Voilà, vous voyez. Plan avec clôture. Voyez. On va faire un projet comme ça. Pas ce projet-là. C'est juste de vous montrer comment on fait la limite des parcelles, de la parcelle, et on va arrêter la vidéo aussi. Donc, avant chaque chose, pour faire un mur, pour tracer un mur dans AutoCAD, vous passez par des lignes, n'est-ce pas? Vous voyez, je trace une première ligne. Je dois tracer une deuxième ligne. Entre ces deux lignes-là, je dois faire 15. Je dois faire 20. Donc, mais dans AutoCAD, vous pouvez prendre des lignes. Maintenant, il y a une option dans Revit qui vous permet de tracer les deux lignes à la fois et en donnant une distance entre les lignes qui équivaut à votre mur, épaisseur de votre mur. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Sinon, je peux prendre dans Revit les lignes pour tracer. Mais il y a une option qui a été activée, qui a été intégrée, et que si je prends cette option-là, je mets seulement la distance entre les deux lignes qui va me donner l'épaisseur de mon mur. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre d'abord. Et cet outil-là, c'est quoi? C'est cet outil-là qu'on appelle le mur. Donc, quand je trace le mur, il y a deux lignes déjà horizontales qui sont déjà en place et qui me demandent seulement de mettre la ligne, l'épaisseur entre les deux lignes. C'est ça qu'on appelle le mur seulement. C'est très simple. Donc, lui, il en a configuré plusieurs. Lui, il a créé des murs de 15, de 20, de 30, de 60, de 10, de 12, de 8, ainsi de suite. Mais moi, je veux travailler avec des murs de 15. Donc, c'est à moi d'aller donner que l'épaisseur de mon mur, ça fait 15. Et regardez, il y a une option dans AutoCAD. Et puis, cette option existe aussi dans AutoCAD.
Les gens ne comprennent pas, les gens n'apprennent pas à utiliser les logiciels, quoi. C'est ça le vrai problème. Donc, regardez, je vais activer ça. Je mets ça ici. Je vous apprends AutoCAD. Je vous apprends AutoCAD. Ce n'est pas une fierté, mais il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Voilà. Regardez. C'est moi qui vous ai dit qu'on prend des lignes pour tracer. Je dois prendre une deuxième ligne et entre ces deux lignes-là, ça doit me donner 15 ou 20 comme ça, n'est-ce pas? C'est pas grave. Je prends une première ligne, je trace, n'est-ce pas? Je prends une deuxième ligne, je trace et je prends décalé, je mets 0,15, n'est-ce pas? Je prends entrée, oui. Donc je fais rapport. Donc moi j'ai tracé ces deux lignes en combien d'étapes? En deux étapes. Donc moi je prends ici échelle, justification, je prends nu, échelle, je mets 0,15, je prends entrée, regardez, oui, je trace mes murs, c'est pas dans Archicad, hein, c'est pas dans Revit aussi, hein. Voilà, vous voyez, je décompose, on va mesurer, et là, ça me fait 0,15, ici, chez moi aussi, ça me fait 0,15. Vous voyez, il y a cette option là dans AutoCAD. En deux temps seulement, j'ai tracé mes murs, mes deux murs. Donc, c'est ici, dans cette option là, c'est mur. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je vais changer. La première des choses, ce qui rend un peu Revit difficile pour les gens, la loi, la règle numéro 1, ça, je vous dis, il faut comprendre ça. Ça, quand vous voulez apprendre Revit là, il faut comprendre ça. C'est quoi? Règle numéro 1, Revit. Ne changez pas les données par défaut de l'objet sélectionné dans Revit. Règle numéro 1. Ne changez pas les données, l'épaisseur ou bien les longueurs par défaut données par Revit à un objet. Il faut copier l'objet et la copie là, c'est ça que vous allez changer. Vous travaillez avec la copie. C'est ce que, si tu ne veux pas travailler avec les dimensions, les données, les distances, les surfaces réelles de Revit d'un objet, d'un outil sélectionné, tu fais une copie. Toi-même, tu changes la photocopie comme tu veux. Ça, c'est la règle numéro 1 dans Revit. Il faut comprendre ça. Donc, nous, on va faire quoi? Quand vous sélectionnez un objet, comme ici, je sélectionne l'objet, vous voyez, quand je vais changer sa couleur, je rentre ici. Mais, si je veux changer la dimension, il me donne la dimension, mais je ne peux pas changer la dimension. Pour pouvoir changer la dimension, il faut que je vienne dans l'espace de dessin et c'était comme ainsi de suite. Quand je sélectionne, vous allez voir que ce n'est plus la même dimension. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut comprendre comme ça dans Revit. Mon mur est là. Je vais sélectionner, il y a plusieurs murs. Il y a les murs de 22, les murs de 10. Tant, je ne vois pas des murs de 15. Oui, je ne vois pas des murs de 15 ici. Moi-même, je vais créer mes murs. Donc, quand tu veux créer, voici le niveau de mur, nouveau mur. Je rentre dans modifier. Quand je rentre dans modifier, je ne veux pas trop tout expliquer. Je veux juste faire modifier ce que j'ai besoin. Avec plus on avance, plus on évolue, vous allez comprendre le reste. Vous voyez le mur par défaut. Moi, je vais dire dupliquer, copier ce mur-là. Je mets mur,
15. Mur 15 cm. C'est comme 0,15 quoi. Je clique OK. Donc, il va placer mon mur 15 ici. Avant, il n'y avait pas ce mur-là. Donc, c'est un mur 20 qui est là, ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris? Et maintenant, paramètres, je me permets maintenant de modifier le mur. Le mur, c'est une structure. Donc, je viens d'en modifier. Quand je vais chez vous, vous allez voir que c'est un seul mur, une brique seulement. Il n'y a pas de couches, quoi. On va aller avec des briques simples, sans couches, quoi. Donc, il a mis 20 structures au milieu. Si vous voulez ajouter des enduits, vous mettez des couches, d'autres couches en haut, en bas, c'est-à-dire ici. Vous voyez le mur là. Donc, quand je vais ajouter des couches, ça va venir ici, ça va venir ici. Donc, mais moi, je ne veux pas ajouter, je veux faire monobloc. Donc, je viens ici, je mets 15. Est-ce que vous voyez? Et je dis OK. Vous voyez, ça a diminué. Donc, je mets appliquer, je dis OK. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme dans AutoCAD, là, ce que j'ai fait avec l'outil Ligne, je trace. Ouais, ça m'a tracé les deux. Mais c'est en bloc. C'est groupé, quoi. Donc, je décompose, ça devient une ligne individuellement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je viens dans mon Revit là. Maintenant, quand je suis là, il m'a donné la possibilité de changer, de choisir l'épaisseur de mon mur. Maintenant, vous vous rappelez, on est venu ici pour mettre les niveaux. C'est-à-dire que la hauteur de mon mur, de là à là, ça fait 3,40. Quand je vais dans AutoCAD, voilà, vous voyez, de là à là, ça fait 3,40. C'est-à-dire ce mur-là, quand je viens prendre ce mur-là, le mur qui est là, de là, quand je vais prendre ce mur-là qui est là, on a donné une hauteur. Est-ce que vous voyez? Le mur, c'est cette façade-là. Ce mur va quitter ici, ça va venir au niveau de la dalle. Le mur qui va se trouver ici, ça a une hauteur de 3,20, 3,40, n'est-ce pas? Et maintenant, moi aussi, quand je vais choisir ce mur-là, je me permets de lui dire, bon, mon mur, tu mesures, tu as une épaisseur de 15, bien. Et maintenant, tu vas avoir la hauteur totale ou la hauteur sous plafond de 3,40. Moi, je vais lui dire, vous voyez, pour introduire les niveaux, la hauteur, c'est sans contrainte. Sans contrainte, cela veut dire une hauteur libre. Tu ne vas pas dire qu'il faut venir t'arrêter à ce niveau seulement. Ici. Tu vas quitter ici et venir s'arrêter ici. C'est sans contrainte. Donc moi, je veux qu'il soit libre. Mais si je ne veux pas qu'il soit libre, je vais dire, hey, je vais te contraindre à de quitter ici pour venir ici. Point barre. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'on appelle sans contrainte. Je choisis. Maintenant, si je veux qu'il quitte le soubassement, la longueur à la dalle, je veux que ça soit, j'ai donné un nom. Je veux qu'il s'arrête au niveau de l'étage. Donc, vous voyez, il a verrouillé ici. Mais, si celui qui veut, il veut dire sans contrainte, toi-même, tu sais que la hauteur que tu as donnée, tu connais. Tu mets sans contrainte, tu mets manuellement. 3,40. Est-ce que vous voyez? Donc, je me mets à tracer. Maintenant, quand vous tracez, vous avez une ligne, vous avez un seul point d'attraction. Vous prenez par le bout. Mais quand vous tracez deux lignes à la fois, soit vous prenez par l'extrême, par en haut, soit au milieu, soit en bas. Justification de mur. Moi, je vais prendre directement par le milieu. Axe porteur, axe de mur, c'est axe porteur et axe de mur, c'est un peu la même chose. Ça, c'est le terme thermique et ça, c'est le terme architecture. Bon, donc, je prends par le milieu du mur. Je trace parce qu'il y a deux bouts, il y a deux lignes. Donc, la longueur de mon soubassement, je me mets à tracer directement. Vous voyez,
Les codes temporaires sont là. Les codes, ça met directement. Et si je connais la dimension, je mets la dimension. Ça fait 20. Je tape entrée. Après, je descends. C'est une chaîne. Vous voyez, pour qu'elle me suive, parce que cette chaîne est activée. Ça devient une chaîne d'un point à un point, à un point, à un point. Je vais cliquer jusqu'à arriver au niveau du départ. Donc, soit je prends échappe, soit je prends entrée, il va me laisser. Est-ce que vous voyez? Donc, je viens ici, je descends. Je connais là-bas aussi, c'est 20. C'est 20 carrés. Donc, après, c'est une chaîne. Quand je viens, j'essaie de limiter ici. Lui-même, automatiquement, il va dire que c'est 20. Ici, c'est 20. Et, taf, j'ai fait un mur de j'ai fait une clôture de 20 sur 15, 20 sur 20. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vérifie si réellement quitter ce point à ce point-là fait 20. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais prendre option AutoCAD et cotation. Maintenant, pour activer la cotation, vous venez dans Annoter. Est-ce que vous voyez? Vous venez dans Annoter comme dans AutoCAD. Vous voyez? Quand je travaille, je suis dans Architecture, DD. Maintenant, quand je veux prendre la cotation, je peux venir ici, mais il faut venir dans la maison de cotation. Quand je suis là, je clique ici. Je vais vérifier d'un point à un autre. Donc ici, et là, je clique premier point, deuxième point, et je clique. Vous voyez, ça me donne 18,95. Et c'est ça que je vais faire dans Revit. Je vais vérifier. Je prends la cotation linéaire. Je viens ici. Je clique. Il faut bien zoomer. Donc, il me maintient. Je viens. Je continue. Je viens cliquer. Il y a les points directement. Vous voyez, il y a 15 cm qui ont été ajoutés. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très simple. Ici aussi, je viens. Je veux vérifier en bas aussi. Ici, je viens ici. Il ne faut pas que ça vous gêne. Continuez seulement. Une fois que vous finissez seulement, vous mettez à votre position, il va s'adapter. Donc ici aussi, je vois que 15 aussi a été ajouté. Ce n'est pas la fin du monde. C'est très simple. Je prends échappe. Maintenant, je vais déplacer ça de 15. Déplacer ça de 15. C'est ça seulement que je veux faire. Donc, quand vous voulez déplacer un objet, vous venez dans Option AutoCAD. Vous voyez, il y a déplacer, copier, roter, ainsi de suite. Cet insigne-là, ce ruban-là, cet affichage de ruban-là, où se trouve-t-il dans Revit? Il se trouve ici dans Modifier. Donc, quand vous voulez placer les objets, choisir les objets, les placer, vous venez dans Architecture. Maintenant, quand vous voulez modifier, c'est-à-dire déplacer, roter, miroiter, ainsi de suite, vous venez dans Modifier. Donc, quand je suis dans Modifier, je suis dans, il y a Déplacer. Donc, je choisis l'objet et je viens cliquer sur Déplacer. Il me dit de le prendre, je le prends ici, par ce point, et je le fais rentrer ici de 15. Donc, lui, il va s'adapter à 20 directement. Donc, il y a ce côté-là aussi, ça fait 15. Je le prends, je dis déplacer. Je viens, je choisis, je l'amène ici. Lui aussi va s'adapter. Donc, on a 20 carrés. Est-ce que vous voyez? Donc, on va arrêter la vidéo ici. Donc, c'était ça, comment tracer un mur, une ligne à deux épaisseurs, à deux lignes avec une épaisseur fixe. Comment ouvrir Revit, comment enregistrer Revit, comment introduire les niveaux, les coupes, comment choisir les lignes ou le mur que vous voulez dessiner. Donc, on va arrêter la vidéo ici et on se dit à la vidéo prochaine. Merci.